Les déplacements domicile-travail sont évidemment une question centrale lorsqu'on parle de développement de la mobilité durable. Non seulement les trois quarts des déplacements domicile-travail se font en voiture, mais en plus, dans la plupart des cas, ils se font seuls en voiture, avec pour conséquence un trafic routier saturé dans les grandes agglomérations et des pics d'émissions de gaz à effet de serre aux heures de pointe. La loi d'orientation des mobilités a donc mis en œuvre de nouveaux outils sur ces questions, qui vont des nouveaux plans de mobilité au forfait développement durable pour encourager les modes de transport alternatifs à la voiture utilisés en solo. On en parle avec Anne Bellamy, responsable des autorités organisatrices de la mobilité à Agir Transport. Bonjour. Bonjour. Plusieurs acteurs, évidemment, agissent sur les développements liés au travail, les entreprises, leurs salariés, les collectivités locales. Alors commençons par là. Quelles sont les nouvelles obligations fixées par la LOM pour les collectivités locales? Alors, il faut savoir qu'en termes de gouvernance, dans un premier temps, la LOM a précisé un point sur le conseil en mobilité. Les autorités organisatrices de la mobilité n'ont plus l'obligation de mettre en place ce service de conseil, mais par contre, ça reste une faculté qui leur est donnée. Par contre, les autorités organisatrices de la mobilité qui sont incluses dans une agglomération de plus de 100 000 habitants et qui ont l'obligation, et qui l'avaient déjà, d'élaborer un plan de mobilité, donc sur leur politique de mobilité sur leur territoire, doivent intégrer un objectif concernant l'amélioration des mobilités quotidiennes des personnels, des entreprises et des collectivités publiques. Ces plans de mobilité, ce sont les anciens PDU qui ont été transformés? Tout à fait. Donc, c'est une nouvelle dénomination avec des nouveaux objectifs, donc celui-ci envers les employeurs. Donc, l'idée, c'est de les inciter davantage à aller vers leurs salariés, à les inciter à utiliser les mobilités alternatives type vélo, vélo électrique, covoiturage, etc. Voire même à les inciter à mettre en place des véritables plans de mobilité employeurs, ce qu'on appelait les PDE jusqu'à présent. La LOM introduit une nouvelle obligation pour les AOM, autorités organisatrices de la mobilité, pour davantage impliquer les entreprises et les usagers. Elle oblige les AOM à mettre en place ce qu'on appelle le comité des partenaires, donc qui associe à minima les représentants des entreprises et des usagers des transports. Ils doivent être consultés au moins une fois par an, dès lors qu'il y aura modification substantielle de l'offre de mobilité mise en place par l'AOM ou modification de la qualité de l'offre ou de la tarification, ou dès lors que l'AOM aura modifié également ou instauré un versement mobilité, anciennement le versement transport, et également lorsque l'AOM aura instauré un plan de mobilité. Alors, du côté des employeurs maintenant, quels sont les nouveaux outils instaurés par la LOM pour leur permettre, là encore, d'améliorer, d'encourager les comportements de déplacement vertueux de leurs salariés? La LOM est venue modifier également les dispositions, les obligations auprès des employeurs qui, à partir du moment où ils étaient 100 salariés sur un même site, devaient élaborer ce qu'on appelait le plan de déplacement entreprise et qui est devenu le plan de déplacement de mobilité employeur. Alors, on s'adresse désormais à des entreprises de plus de 50 salariés implantés sur un même site. Et celles-ci doivent intégrer la question de la mobilité des salariés et la prise en charge des frais de transport au moment des négociations annuelles obligatoires, ce qu'on appelle les NAO plus couramment, et qui traitent de l'égalité professionnelle homme-femme et qualité de vie au travail. À partir du moment où ces entreprises n'auront pas trouvé d'accord au moment de ces négociations annuelles, elles seront dans l'obligation d'élaborer ce fameux plan de mobilité employeur. Et une fois élaboré, ce plan devra être transmis aux AOM. Alors, parlons un peu finance. Les employeurs ont aujourd'hui l'obligation de prendre en charge 50% du coût de l'abonnement en transport collectif ou d'un service de location de vélo. Et puis, on a ce dispositif qui a été mis en place il y a quelques années, qui est l'IKV, l'indemnité kilométrique vélo. Aujourd'hui, qu'est-ce que ce dispositif est devenu? Est-ce qu'il a été intégré dans quelque chose de plus large? Alors, en effet, il y a eu des modifications. L'indemnité kilométrique vélo qui existait depuis 2016 a été modifiée pour être assimilée désormais à ce qu'on appelle le forfait mobilité durable. Donc, on passe d'un système qui fonctionnait sur la base d'une indemnité kilométrique, donc à 0,25 centimes le kilomètre, à une indemnité forfaitaire.
Donc, comment ça marche? Ce forfait mobilité durable n'est pas obligatoire, comme l'était l'IKV. Donc, elle est versée par l'employeur aux salariés qui se rendent au travail, alors non seulement à vélo, en vélo électrique, mais aussi en covoiturage, voire en mode partagé. Donc ça, un décret viendra le préciser. Son montant peut atteindre jusqu'à 400 euros par an, au lieu des 200 euros qui existaient pour l'indemnité kilométrique vélo. Et cette somme, ce qui est important à la fois pour le salarié et l'employeur, elle est défiscalisée, donc non imposable pour l'employeur et sans cotisation sociale, enfin non imposable pour les employés, pardon, et sans cotisation sociale pour l'employeur. Donc elle peut être cumulée avec la prime transport, donc qui est la prise en charge obligatoire de la moitié de l'abonnement de transport de service de vélo, location vélo. Et elle pourra être versée via un titre mobilité, un peu ce qui se fait avec les tickets restaurants en fait. C'est au moment des négociations annuelles obligatoires avec l'employeur que les modalités de mise en place de ce forfait mobilité durable pourraient être définies.